Seigneur, toi qui trônes au-dessus des chérubins, déploie ta puissance et viens. Toi qui gouvernes Israël, écoute. Toi qui conduis Joseph comme une brebis. C'est le texte du graduel Qui Sedes du 3e dimanche de l'Avent. La période de l'Avent se caractérise avant tout par le désir. Et ce désir, il a quelque chose d'universel. Quand nous célébrons l'Avent dans la liturgie, le désir de l'Église, c'est d'abord le désir d'un événement passé. Et il y a là un paradoxe. On ne désire normalement que des événements à venir. Le passé, lui, il est irrémédiablement révolu. Nous n'avons plus que le souvenir à notre disposition pour le toucher à nouveau. Or, dans la liturgie de l'Avent, le souvenir, eh bien, il est lié à la venue du Messie dans la chair. L'Avent, c'est l'attente de Jésus, fils de Marie. L'Église rejoint donc Marie, elle lui emprunte ses sentiments, elle attend avec elle et en elle, elle désire avec elle celui que tous les prophètes ont chanté et attendu de loin. Eh bien, c'est toujours cette attente qui est vive dans l'Église et qui se ravive chaque année. Pourquoi ? Bien parce que cette naissance, c'est pas seulement un événement passé, cette naissance, c'est celle d'une personne divine, donc une personne qui transcende les époques, une personne dont l'avènement est salvateur pour tout le genre humain. Cette naissance, donc, elle résonne dans tous les siècles, elle vaut pour toutes les générations. On désire donc, effectivement, un événement qui a déjà eu lieu, mais qui se renouvelle pour nous, dans notre cœur, chaque année, chaque fois que nous célébrons l'Avent et Noël. Et puis le désir de l'Avent, c'est aussi le désir de la venue plénière du Sauveur. Autrement dit, nous lui demandons de hâter, par nos désirs, le jour de sa totale manifestation. Quand ? Eh bien, lors de la fin du monde, ou lors de notre fin personnelle,
au soir de notre vie. Donc l'Avent se caractérise par un triple désir. Un désir qui vise l'avènement passé du Christ selon la chair, un désir qui vise l'avènement présent du Christ dans nos âmes selon la grâce, et un désir enfin qui vise l'avènement futur du Christ dans la gloire. 3 avènements, mais un seul avènement au fond, celui du Christ, un seul désir, et dès lors il n'est pas étonnant que le mot qui traverse toute la liturgie de l'Avent soit « Viens, viens, Seigneur Jésus ». Or on va retrouver ce mot dans notre graduel, qui est bien un chant typique de l'Avent, « Veni ». La caractéristique de ce chant, qui lui vient de son texte, c'est qu'on demande au Seigneur de descendre de son trône de gloire. Le texte dit que Dieu trône au-dessus des chérubins. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela fait référence à l'arche de Yahvé, qui se trouvait dans le temple, dans le Saint des Saints. On trouve dans la Bible plusieurs descriptions détaillées du mobilier de l'ancien temple et de l'arche d'alliance qui y réside en permanence sur l'ordre même de Dieu dès l'époque de Moïse. L'arche est surmontée de 2 chérubins d'or dont les ailes déployées protègent le lieu où Dieu vient rendre ses oracles et qu'on appelle propitiatoire, d'un mot qui signifie la demande des hommes de connaître la volonté de Dieu. C'est là que la gloire de Yahvé vient se poser lorsqu'il prend possession de sa demeure. Ce sont des textes magnifiques, pleins de mystères, qui signifient la présence de Dieu dans son peuple. On peut lire, par exemple, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 43e, les versets 1 à 7, « Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de la direction de l'Est, avec un bruit comme le bruit des grandes eaux, et la terre s'illumina de sa gloire. La gloire de Yahvé entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait en direction de l'Est. Un esprit m'enleva, et il me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici que la gloire de Yahvé remplissait la maison. Il me dit, « Fils d'homme, c'est le lieu de mon trône, c'est le lieu où je pose la plante de mes pieds, c'est ici que je demeurerai au milieu des fils d'Israël à jamais. » Pour nous, chrétiens, cette demeure du Dieu Très-Haut, ce temple, ce sanctuaire, cette arche, c'est Marie, l'arche nouvelle, qui, sous la nuée de l'Esprit Saint, porte dans ses flancs très purs le Seigneur de gloire. Quant aux chérubins, pour nous, ce sont les anges qui, au ciel, servent de trône à Yahvé. Le graduel mentionne enfin, dans le verset, Israël, le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, et Joseph, le Fils bien-aimé. Et c'est difficile pour nous, dans ce contexte de l'Avent, de ne pas voir là une attention délicate à Saint Joseph, qui est l'instrument docile de la Providence pour veiller sur la Vierge, spécialement durant le voyage qui les conduit à Bethléem pour le recensement. On est au cœur de l'Avent, en chantant ce graduel, au cœur de l'attente des hommes et des femmes de tous les temps, en compagnie de ce couple humble et modeste qui porte le trésor du monde. Alors on réécoute ce chant « Qui sedes » dont on va faire un commentaire musical après l'avoir entendu une nouvelle fois. Qui sedes
Une telle évocation dans le texte de notre graduel, tout ce que je vous ai dit précédemment, ce texte magnifique de la gloire de Dieu qui descend au milieu des hommes, avec l'évocation de la Vierge Marie comme arche nouvelle, une telle évocation, elle ne pouvait que commander une mélodie somptueuse. Or, le compositeur n'a pas lésiné. Ce chant est vraiment extraordinaire par son allure majestueuse, par la magnificence de sa ligne. Dongajar, le maître de chœur de Solesmes, dit ceci à son sujet. Le graduel est une pièce qu'on ne peut pas dire unique, car il y aurait des centaines de pièces uniques dans le répertoire grégorien, mais elle est certainement une des meilleures. Quand un musicien profane vient me dire « Votre chant grégorien n'a pas grand air », je lui chante « Qui sedes », alors la discussion est finie. Devant la splendeur de cette mélodie, tous se rangent. Et effectivement, c'est une mélodie magnifique, très splendide, merveilleuse. Un 7e mode, c'est le mode angélique précisément, le mode des grandes annonces, des bonnes nouvelles solennelles, le mode de la plénitude et de l'enthousiasme. Et cet enthousiasme, il éclate dès le début, dès l'intonation, qui est splendide. Avant de revenir sur le détail de la mélodie, on peut dire que ce graduel se compose de 4 phrases, 2 phrases qu'on verra très contrastées, qui constituent le corps du graduel, et puis 2 phrases plus simples qui forment le verset. La première phrase, elle est toute contemplative, mais une contemplation magnifique, quelque chose comme un ravissement. On regarde le Seigneur et il trône au-dessus des chérubins, ces êtres de feu. Bien, c'est toute la majesté divine qui est décrite ici, dans les superbes développements de la mélodie. L'intonation, comme je vous l'ai dit à l'instant, elle se déroule de façon très somptueuse autour du Ré, qui est la note dominante du 7e mode. C'est d'emblée un grand mouvement, pas précipité cependant, très régulier, mais puissant, net, avec un grand crescendo qui s'amorce dès la descente des notes qu'on appelle un climacus, qui précède le sommet mélodique de Cédès. Le Seigneur est assis sur son trône, c'est une vision de majesté par où s'ouvre le graduel, une vision de grandeur, et il faut le sentir dès le début dans la chaleur de la voix, la fermeté rythmique et puis l'élan de la mélodie. L'accent de super qui suit, juste après l'intonation, doit être bien soulevé de manière à prendre le sommet, le sol, en douceur, puis à lui donner de l'ampleur et de la rondeur. Le mot qui signifie au-dessus évoque bien sûr la transcendance de Dieu qui est élevé au-dessus de toutes les créatures, même les plus sublimes. Et puis ensuite, on a une chute mélodique assez importante, une chute de quinte qui est très expressive sur la finale de super. Il faut qu'elle soit nette et douce, parce qu'on va revenir dans le grave, comme aussi l'interprétation du mot kérubim qui suit, qui est singulièrement douce, presque amoureuse. Et effectivement, les chérubins sont les anges qui brûlent d'amour pour le Seigneur. Et cet amour transparaît dans cette mélodie un peu resserrée. La finale du mot kérubim est très développée parce que les mots hébreux ont leur accent sur la finale normalement. Et souvent on rencontre soit Jérusalem, soit Hosanna, soit kérubim, c'est le cas ici, une finale très développée. Le compositeur a donc respecté la règle du mot hébraïque. Cette phrase, elle doit se terminer avec beaucoup de retenue, notamment sur les dernières notes de kérubim, afin d'amorcer déjà le grand contraste de la deuxième phrase. Cette deuxième phrase, elle est aussi humble et grave, à partir de Excita potentiam tuam, aussi humble et grave que la première est somptueuse et aérienne. Et dans ce contraste, il y a vraiment un message qu'il faut bien recueillir pour bien le transmettre dans l'interprétation. La première phrase, elle était contemplative, mais comme extasiée vers le ciel. La seconde, elle correspond à la prière de demande. Elle a l'humilité, mais aussi l'ardeur
de la mendicité qui désire. Et cette phrase, elle est tout simplement admirable. Elle est grave. Son premier membre ne dépasse pas le « la », alors qu'on est monté allègrement au-dessus dans la première phrase. Et son deuxième membre ne s'élève ponctuellement que jusqu'au « do », qui est une note forte de ce mode. Elle est large, cette phrase, et on sent qu'elle exprime le désir de toute l'humanité, comme si l'humanité tout entière s'unissait pour réveiller le Seigneur. Excita, excite-toi, excite ta puissance et viens. C'est un texte magnifique qui est emprunté au psaume 79e. Il y a donc une intensité remarquable dans cette phrase. Le tempo doit être très large, la voix doit être pleine, humble bien sûr, sans affectation, mais l'intensité est là et elle doit se renforcer même sur la finale de Tuam, très retenue. C'est magnifique au plan mélodique. Et puis vient l'admirable Véni, viens Seigneur. Donc Gajar dit à ce propos, il est impossible qu'avec un tel Véni, le Seigneur ne vienne pas. Et de fait, c'est vraiment très beau. Le « et », très développé, sur un petit mot de rien du tout, prépare déjà le mot important, le mot du désir, viens. L'accent au lever de Véni, sur une seule petite syllabe, mais qui va donner tout l'élan, toute la chaleur au mot, doit être très arrondi. Et puis ensuite, tout le reste du mot se déroule calmement, avec beaucoup de legato, le maximum de chaleur vocale, dans la retenue et l'humilité de la demande. C'est très très beau, ce Véni. C'est du grand art, et il ne faudrait pas le déflorer par une interprétation outrée ou trop théâtrale. C'est une question de bon goût, de sens spirituel, qui perçoit les nuances délicates de la prière de l'Église, qui sont toujours des nuances intérieures, et puis qui les rend en beauté artistique. Et dans ce Véni, il suffit de penser à toute l'espérance humaine, tous les gens qui souffrent, que nous connaissons, toute l'espérance qui passe et qui emprunte, le chemin du cœur de la Vierge Marie. Son Véni à elle, viens Seigneur, a eu un effet irrésistible sur le cœur de Dieu. Servons-nous du cœur de Marie pour prononcer ce Véni et faire venir en nous la grâce de Dieu. L'incarnation, au moment où l'on chante cela dans la liturgie de l'Avent, est sur le point de se concrétiser dans le sein de Marie. Le verset, ensuite, exprime un autre sentiment. Cette fois, l'interprétation n'est plus ni somptueuse ni grave, mais extrêmement légère. La longue, très longue vocalise de Regis doit être très fluide, très légère. On dirait que l'Église est revenue au temps présent. Le Seigneur est déjà là, il dirige son Église, qui est manifestée par les mots Israël et Joseph, comme un berger mène son troupeau. Et il y a un petit caractère agreste, champêtre, du texte qui invite au bon déroulement de la mélodie dans un climat qui est un peu celui de nos Noëls populaires. On sent la familiarité des brebis envers leur pasteur. La mélodie monte cependant et se renforce sur la finale de Regis et sur le mot Israël, mais le climat est paisible, confiant. Et le mot intende, plein d'intensité, qui exprime la demande quand même, doit être pris en léger retrait, bien net. Et l'on reprend le ton de simplicité aimable sur le deuxième versant de ce verset. Cette dernière phrase, elle est dominée par le traitement mélodique du nom de Joseph, très développé, plus large, plein d'amour et de chaleur. Joseph, dans l'Ancien Testament, c'était le fils préféré de Jacob, son père, le bien-aimé du Seigneur. Et notre Joseph à nous, celui du Nouveau Testament qui accompagne Marie vers Bethléem, n'est pas moins aimable. Dieu le guide comme une brebis de choix. Il lui met au cœur tous les sentiments du meilleur des époux pour la plus sainte des épouses. Alors on peut terminer ce chant du graduel en pensant à lui et à Marie, en orientant avec beaucoup de complaisance notre regard vers la nuit qui nous offrira l'objet de nos désirs, le Sauveur tant attendu. Viens, excite ta puissance et viens,
Seigneur.